Bonsoir. Les comptes rémunérés. Oui, c'est la grande bagarre des différents acteurs du secteur bancaire. Que ce soit Revolut, N26, Sumeria, qui s'appelait anciennement Lydia, ou l'application de paiement suisse Ubank, les différents acteurs du secteur bancaire proposent des comptes bancaires rémunérés. C'est très simple. Vos liquidités, qui, dans les banques traditionnelles, déposées sur un compte courant ne rapportent rien, eh bien, sur ces différents acteurs que je viens de citer, vos liquidités sur vos comptes courants vous rapportent un intérêt. Intérêt qui varie selon les différents acteurs. Si l'on prend par exemple le cas de la néobanque Revolut, bien connu en France, Revolut est le numéro 1 des néobanques en France, eh bien, chez Revolut, vous pouvez bénéficier d'une rémunération en fonction de la devise dans laquelle vous avez de l'argent. Le taux d'intérêt ne sera pas le même si vous avez une épargne en euros ou en dollars. Donc tout ça est très variable. Ce qu'il faut ce qu'il faut euh, savoir, c'est que en fonction des différents acteurs du service bancaire, vous avez un taux d'intérêt brut. Donc, si on vous annonce un 4% brut, le réflexe, c'est de se dire ah ben, c'est plus intéressant que le livret A ou le LDD, puisque sur le livret A et sur le LDD, vous avez un taux d'intérêt à 3%, garantie jusqu'au 1er janvier 2025. Mais attention, le taux d'intérêt brut sur ces comptes rémunérés, eh bien, il faut tenir compte de la fiscalité. Et la fiscalité, elle est lourde, puisque ces intérêts bruts se voient appliquer ce qu'on appelle la flat tax. 30% de retenue sur ces taux bruts, 30% qui englobe l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc, c'est une taxe, la flat tax globale. Donc, quand on vous annonce par exemple du 4%, pour avoir le rendement net, n'oubliez pas d'enlever 30%. Qu'est-ce que je pense de ces comptes rémunérés? Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous donne mon ressenti personnel. C'est à chacun, en fonction de sa situation personnelle, de savoir si un compte rémunéré peut être intéressant pour lui. Ce que j'en pense, c'est que pour certaines personnes, ça peut être un complément. Alors, je vous explique mon raisonnement. Le livret A, 3% défiscalisé, là c'est 3% net, c'est un plafond de dépôt de 22 950 €. Chaque citoyen peut avoir un livret A, plus un LDDS, livret de développement durable solidaire, et sur le LDDS, le plafond est de 12 000 €. Je vérifie, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, je vérifie, hein. Excusez-moi. Oui, je pense que c'est bien ça. 22 950 pour le livret A et 12 000 pour le LDDS. Ce qui fait quand même pour une personne une épargne qui me paraît personnellement assez confortable. Parce que pour moi, il s'agit d'une épargne dite de précaution. Tout le monde sait que lorsque l'on dépose de l'argent sur un livret, en réalité, on ne fait que compenser l'effet de l'inflation. L'effet de l'inflation qui rabote notre pouvoir d'achat. Donc c'est mieux que rien, mais on ne s'enrichit pas avec un livret A, un LDDS ou un compte rémunéré. Donc déjà, avec le livret A plus le LDDS,
on est à, grosso modo à la louche, on est à 34 000 € pour une personne qui peuvent être rémunérés à 3% net. Pour les gens qui ont atteint ces plafonds, avoir d'autres liquidités sur des comptes rémunérés, que ce soit chez Revolut ou Sumeria, par exemple, ça peut être effectivement intéressant. En plus, il y a quand même une différence, c'est que si je prends le cas de Revolut, bon, je suis client Revolut, je n'ai pas ouvert de compte rémunéré, mais bon, je suis client, je sais ce qui s'y passe. Chez Revolut, l'intérêt est versé au jour le jour. Je dis bien au jour le jour. Ce qui est un avantage par rapport au livret A et au LDDS. Le livret A et le LDDS, vous touchez vos intérêts uniquement une fois par an, le 1er janvier. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de vos intérêts dans l'année en cours. Là, par exemple, quelqu'un qui a 5 000 € sur un livret A, bah, actuellement, il ne peut pas s'adresser à sa banque et dire « je voudrais bien toucher mes intérêts de ces premiers mois de 2024 ». Non, il aura son intérêt au 1er janvier 2025. Donc, le compte rémunéré offre de la souplesse. Donc, c'est pour ça que j'ai dit en préambule de cette vidéo que chacun doit réfléchir à l'utilisation qu'il fait de ses fonds. Ce qui est valable pour une personne ne sera pas valable pour une autre. Une personne va vous dire « j'ai une épargne de précaution sur mon livret A, ça me va très bien de toucher l'intérêt simplement une fois par an en janvier ». Une autre personne dira « attendez, moi j'ai une épargne de précaution, mais je souhaite être rémunéré au jour le jour, et donc, par exemple, je vais souscrire à l'offre de chez Revolut ». Donc, les comptes rémunérés, ce que j'en pense, c'est de la souplesse, mais, je répète, tenir compte de la fiscalité qui est lourde, 30% de flat tax sur les intérêts. Et donc, ça peut être un moyen de diversifier son économie. Rappelons que les banques en ligne sont en fait des filiales de banques traditionnelles. La banque en ligne numéro 1 en France, c'est Boursorama, filiale de la Société Générale. Si vous êtes client de Boursorama, banque en ligne, vous pouvez avoir chez eux un livret A et un LDDS. Vous n'êtes pas obligé de passer par une banque traditionnelle pour avoir le livret A et le LDDS. Vous pouvez l'avoir chez Boursorama, vous pouvez l'avoir également chez Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea. Donc, chez ces banques en ligne qui offrent des frais, ou plutôt qui facturent des frais à leur clientèle beaucoup plus bas que dans une banque traditionnelle classique, ça peut être intéressant d'être client d'une banque en ligne pour avoir un livret A et un LDDS. Ce qui n'empêche pas, pour ceux qui veulent une rémunération plus attractive, d'avoir, par exemple, chez Boursorama, un plan d'épargne en action ou un contrat d'assurance vie multi-support. Donc, à mes yeux, et pour conclure cette vidéo, parce que je ne voudrais pas vous importuner trop longtemps, les comptes rémunérés, pourquoi pas, c'est un complément, une diversification. À mon avis, ça prend place dans la panoplie des placements financiers qui existent. Bon, ils ont leur place, mais je serais plutôt tenté de dire une place, bon, qui, à mon sens personnel, une place, allez, réduite. Voilà. Hein. Voilà ce que je voulais dire, donc, en conclusion. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Ça vous engage strictement à rien. Bon, je suis quelqu'un qui anime une petite chaîne libre et indépendante. Bon, si vous voulez donner sa chance à une petite chaîne comme la mienne, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez bien sûr, mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage et ça aide au référencement de la chaîne.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.